Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous parler. Je vais vous faire une vidéo pour vous parler du mercato de Monaco. Alors, je sais que j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. Je m'en excuse. En fait, j'ai eu pas mal de choses personnelles, on va dire, à régler. J'ai voulu faire 2 3 vidéos, mais j'avais que ma tablette sur moi et en fait, voilà, elle a pas marché. Voilà, ça s'est pas connecté quand j'ai voulu me connecter, ce qui est dommage. Donc voilà. Sur ça, donc voilà, j'ai pas pu faire de vidéo pendant 2 semaines, donc je m'en excuse. Je sais que 2 semaines ça fait pas beaucoup dans la vie normale entre guillemets, mais sur YouTube ça fait beaucoup, on va pas se mentir. Donc voilà, sur ça je suis désolé pour cette absence. Donc on va revenir sur le mercato de l'AS Monaco. J'attendais la fin à la base pour faire une vidéo sur le mercato de Monaco, mais bon, ça a déjà bien avancé, donc je vais en parler. Donc voilà, Monaco qui est actuellement 19e et en train d'essayer de faire un bon mercato pour essayer de s'en sortir et tout simplement se maintenir. Je pense que c'est l'objectif principal de cette fin de saison. Donc je vais dire un petit peu qu'est-ce que je pense de ce mercato. Donc je vais revenir sur tous les joueurs qui ont été recrutés à Monaco et je vais vous en parler. Donc la première recrue que je vais parler, c'est Naldo. Donc un joueur en fin de carrière, mais qui je pense en défense centrale va apporter son expérience et va être important pour cette équipe qui manquait finalement un vrai patron en défense centrale. Donc ça me semble intéressant comme recrue. Ensuite, Cesc Fabregas, la recrue phare ou la recrue star, on va dire. Donc déjà je suis très très content de voir ce joueur là en Ligue 1. Franchement c'est un joueur quand il a commencé à débuter à Arsenal, je prenais beaucoup de plaisir à le voir jouer. Il était très très rapide, très très technique, il faisait des bonnes passes vers l'avant. Alors certes la rapidité il l'a plus, mais sa précision de passe il l'a encore et je pense qu'il peut apporter à Monaco. Je pense qu'il va revenir à un niveau, je vais pas dire le niveau qu'il avait avant, mais un niveau convenable avec Monaco et que ça va lui permettre de vivre une ferme. Je pense que ça va lui permettre de vivre une fin de carrière plus que potable, même une très bonne fin de carrière. Je pense qu'il y a moyen qu'il reste quelques années à Monaco et il y a moyen qu'il reste quelques années à Monaco et qu'il passe une bonne fin de carrière. Donc je pense que c'est très très bien. Comme je dis, Cesc Fabregas, moi c'est un joueur que j'adorais quand il jouait à Arsenal. Bon ensuite il a eu une suite de carrière que j'ai pas forcément été fan, mais en tout cas quand il a débuté sa carrière, c'était ce genre de joueur là qui me donnait envie de regarder le football. Donc voilà sur ça. Après ce qu'il a fait avec l'Espagne aussi c'est exceptionnel parce qu'à chaque fois il a été sélectionné et à chaque fois il a souvent été titulaire quand même et il a gagné tous les trophées qu'il y avait à gagner. Les trophées les plus importants avec l'Espagne il les a gagnés. Avec le Barça il a quand même réussi pas mal de choses, même si ça a été compliqué pour lui de s'imposer en tant que titulaire, mais il y avait énormément de concurrence à l'époque. À Chelsea il y a eu du bon et du moins bon, mais je pense qu'il va pouvoir apporter son expérience et c'est une très très bonne recrue je pense pour Monaco. Moi en tout cas personnellement je suis très content de le voir en Ligue 1. Ensuite William Vainqueur, bon je crois que sa situation en Turquie était compliquée. Honnêtement je parle pas de championnat turc, mais d'après ce que j'ai compris c'était compliqué. Pour l'instant il est blessé, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Après c'est un joueur qui sur le terrain je pense va se battre et lui aussi il va apporter son expérience et en plus en numéro 6 c'est un poste très important, donc je pense que c'est une recrue intelligente de la part de Monaco, William Vainqueur. Et voilà, je pense que c'est assez intelligent de l'avoir recruté. Et ensuite le dernier, Balou Touré. De Lille, je pense que c'est une bonne recrue aussi. Alors beaucoup plus jeune il me semble que les autres joueurs, même si Fabregas je crois que c'est 31 ans. Mais en tout cas une recrue un petit peu plus jeune que les autres, mais voilà une bonne recrue qui va apporter à cette équipe de Monaco. Donc pour moi Monaco est en train de faire un bon mercato pardon. Et voilà sur ça parce que bon Monaco on avait quelques doutes pour leur fin de saison et là ils sont en train de voir finalement qu'ils ont fait des erreurs, essayer de rattraper ces erreurs en faisant un bon mercato. Donc voilà c'est intelligent ce qu'ont fait les dirigeants de Monaco jusque là dans ce mercato là. Je crois qu'ils sont sur la piste Batshuayi, si je dis pas de bêtises, ils sont toujours dessus, donc ça pourrait être une bonne recrue en attaque pour épauler on va dire Falcao. Je pense pas que Falcao va devenir remplaçant, même si la situation de Falcao est un petit peu compliquée, notamment avec certains problèmes familiales notamment, voilà, qui sont quand même
gênant et mentalement je pense que ça peut être compliqué, mais bon je pense qu'il va revenir Falcao. Et ça ferait, je pense que Falcao Batshuayi ça serait pas mal en attaque de Monaco. Donc voilà, un mercato je pense intelligent de la part des Monégasques, et je pense que c'est une bonne idée d'avoir recruté ces joueurs là. Donc voilà, je souhaitais faire une vidéo là-dessus. Moi personnellement je trouve que c'est intelligent. En plus ils ont renforcé à peu près chaque poste différent, à part l'attaque pour l'instant. Donc voilà, c'est assez intelligent ce mercato là. Après il va falloir régler le problème Subasic, parce qu'on a l'impression qu'il y a réellement un problème à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de problèmes à régler, mais je pense que l'objectif principal de Monaco pour l'instant c'est le maintien. Ils sont encore qualifiés aussi dans les deux coupes, donc ils peuvent bien sûr en gagner une, surtout la Coupe de la Ligue maintenant qu'il n'y a plus le PSG. Voilà sur ça. Bon, en tout cas, je trouve que Monaco est en train de se rattraper un petit peu, même s'il y a beaucoup de mal de fait déjà. Mais Monaco est en train de se rattraper de manière, on va dire, de manière intelligente. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous aimez, je vous invite, si vous l'avez aimé, je vous invite à partager et en parler autour de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable week-end.